Je te laisse présenter aujourd'hui parce que ça fait 2 semaines de suite. Ma bad, ok. Bon, on va commencer. Bienvenue à SLB News avec mon boy Francisco, Frank, LJ, Laurent. Et nous avons un guest spécial. Je ne vais même pas dire son nom parce que c'est pas important. Son vrai nom, c'est Miso God. Comme vous le voyez dans la rue, vous l'appelez Miso God. Puis plus que la saison avant, vous allez comprendre pourquoi. Merci. Donc, merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Aujourd'hui, on va parler encore sur nos sports, sur le football, basket, soccer. On va parler un peu du football, du pre-season, un peu de ce qui s'est passé, les big news. On va aussi parler de nos fantasy, donc nos top 5 dans les QB, running back, receveurs, aussi tight end et aussi nos sleepers et les boss, of course. Et on va parler aussi des big news du basket et du big news au soccer. Donc pour la NFL le pre-season, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent ça parce que c'est souvent pas vraiment relevant avec la saison, parce que les seuls ne jouent pas comme Tyreek ou bien Mahomes, Tom Brady, les big names. Font 2 passes dans la game, ça se fait. Exactement. Comme point drive, puis that's it. Lamar Jackson qui fait des entrevues avant de jouer la game. Là. Donc, ouais. Mais moi, je peux regarder les équipes qui n'ont pas eu des bonnes saisons l'année dernière, comme par exemple les Jags. Je pensais que les Jags parce qu'ils ont draft le number 1 pick qui était Trevor Lawrence, le QB numéro 1 de Clemson. Où ça? Clemson, exactement. Et on a annoncé, je pense aujourd'hui ou hier, que ça allait être le numéro 1 QB. J'ai regardé ces games et puis moi j'ai trouvé qu'il était un peu ordinaire. Je voulais savoir, parler avec vous, est-ce que pour vous c'est normal pour un QB quand il sort du college, même si c'est le numéro 1, qu'ils soient tous ordinaires, puis que c'est normal est-ce que basically les Jags vont se rendre loin ou non? Bon, je commence. Vas-y. Moi, pour de vrai, un QB qui sort de NCAA, c'est sûr qu'au début, ça va être bizarre. Puis, il commence, il joue une game, il joue la moitié de la game. Des fois, il joue juste un quart, so t'as pas vraiment le temps de gager si le QB est vraiment bon ou il est pas bon. So, moi, je pense que t'es un QB qui, en sortant du college, le monde dit qu'il était meilleur que Burrow. Puis Burrow, quand il est sorti, avant qu'il se blesse, il faisait ses stats. Il n'y avait pas de low-line, mais il faisait ses stats. So, je pense vraiment que Lawrence est meilleur que le QB qu'ils avaient l'année passée. So, oui. Ça peut juste être mieux. Si tu vas de ce point-là, ils sont déjà gagnants. Puis je sais pas pourquoi ils ont fait comme s'ils n'allaient pas à le start. Dès qu'ils l'ont draft, c'est ça qu'ils allaient faire tout de suite. Il n'y a aucune surprise. Aujourd'hui, ils ont dit, il va se ouais, ben, c'est ce que moi j'ai vu ces games. Puis la dernière game, ils ont joué contre les Saints. La dernière game, le gars, il a fait aucun des touchdowns sur cette game-là. Il a fait juste, il a fait ses passes, il a fait ses stats, mais il a fait aucun touchdown. C'est le qui a fait les 2 points, c'était 6-14. Puis c'est après ça que le backup QB, je pense, c'est lui qui a marqué les points. Ouais, mais quand tu regardes là, il jouait contre la starting defense des Saints. Ouais. Puis les Saints, ils avaient une bonne defense, comme ils sont pas mauvais. So, tu sais que dans la première partie de la game, comme les Saints ont joué leur bonne defense, ils ont blitz le QB, ils ont fait des affaires comme ils ne sont pas encore habitués nécessairement à la vitesse, mais tu vas le voir peut-être pas week 1, peut-être pas week 2, mais après genre 3-4 semaines, tu vas voir qu'il va commencer à... Ok, j'espère parce que c'est un autre Joe Burrow, un autre flop là, le gars prend des mauvaises décisions. Le seul flop que les Jags ont fait cette année, c'est sign Tim Tebow, mon gars. Oh, j'ai oublié ce gars-là. T'as oublié Tim Tebow? Il est où lui? Ils l'ont cut. Ok, c'est ça. Tu peux pas dire que Burrow c'est un flop. Je m'excuse. Ok, d'accord. I'm sorry. Il est meilleur que I'm sorry. ton QB là. Hey, comment ça? C'est lui, c'est qui son QB? Je veux que le monde sache qui son QB. On a mis ça après, ça sent bien. Ok, j'ai un monologue pour ces gars-là. Ok, mais tu regarde. Ok, je te dis, je veux donner une chance. Il y a plein de décisions bizarres, comme courir le ballon en 3 partenaires. Il aurait plus blessé. Mais comme tu as dit, peut-être qu'il n'est pas habitué avec le speed des décisions. Bro. Ok, Joe sur le stade aussi, et Seattle. Ça, on sait. Bah, Ça arrive, c'est pas ta faute, genre, comme
Ben, ça peut être oui, mais genre. Si tu veux un prêt STL, ça aurait été ça pour lui. Non, mais. Si tu veux un prêt STL, quand il a couru, ça aurait été ça pour lui. Oui. En même temps, des fois, t'es un QB, t'as pas d'O-line, tous les gars arrivent sur toi. Je pense que c'était contre Washington, il s'est blessé. Chase Young, puis t'as la D-line de Washington, là, il n'y a pas le choix de bouge. Ouais, je comprends. Si t'as pas de. S'il met pas d'O-line pour toi, il n'y a aucun QB qui va survivre toute la saison. Ok. Vu que je joue contre les Saints, je sais que ton équipe c'est les Saints, je voulais savoir pour toi qui est le QB starter et pourquoi. Si moi j'étais le coach, il n'y aurait même pas eu de QB battle. D'ailleurs, c'était Jameis Winston starter from day one of training camp. Mais Sean Payton, lui, est comme j'ai le meilleur coach de QB ever. Il veut prendre n'importe qui, le mettre QB, puis il va. Bon. Comme puis, le fait que genre sa team a été correcte malgré que Drew s'est blessé l'année passée puis il a joué avec Taysom Hill, il pense vraiment qu'il peut aller en playoff avec et gagner des games. Dis à Sean Payton qu'il peut signer mon boy dans Mangus Yard. C'est ça. Le petit Mexicain. Le gars qui joue partout. On start. Non, parce que oui, c'est un gars qui est comme, c'est un gadget payeux, il est bon dans ce qu'il fait, mais yo, tu vas le voir drive le terrain, il va faire une passe par rapport, on va dire, à Thomas, 30 verges, il se rentre devant le red zone, il peut plus lancer, il peut juste courir. Ouais. Tu vas jamais gagner avec ça, là. Comme il va soit se faire sac, ou il va essayer de break linebacker parce qu'il est quand même costaud. Wow. Mais c'est pas un QB qui va te donner 30 touchdowns. De toute façon, la ligue vous aime pas, anyways. En plus. Ouais, c'est ça. Souvent, l'année passée, ben, écoute, le plus, ça se peut, t'as vu, tout le monde l'a sûrement vu, là, à Callaway. Wilson Callaway. Ça sent une saison à la Brady et la Mars, là. Ça sent une saison comme si deux bombes, double coverage, l'affaire est tombée de l'eau. Je sais pas s'il va être, à cause de Thomas, il va seulement revenir à un moment donné, mais il va faire des stats. Wow. C'est tant mieux, c'est là, ça peut juste l'aider, man. Ça peut enlever le double coverage sur lui, puis juste le open up. Il devrait vraiment être involved cette saison, je pense, Callaway. Ok, prochaine équipe que je voulais parler. Tu sais quoi, les gars veulent attendre mon monologue. Je vais parler de mon équipe. Les gars sont chauds pour mon monologue. Je voulais dire ça en dernier. Ok, moi, ma team. Irrelevant? Non, hey, c'est les Eagles, les Philadelphie. Ça va pas très bien, mais je garde espoir. Mais sincèrement, après les 2 premières games de season, c'est un désastre. Sincèrement, j'ai honte. Les gars jouent vraiment comme. Les gars jouent du PB football. Oui, je joue du PB football. And you my team! Ben, je joue du PB football. La O-line est shit. La D-line fait aucune pression. Contre les Patriots, Cam Newton a shine contre nous. Même le remplaçant, je ne sais pas si je suis le numéro 10 là. Son numéro. Le gars qui c'est Wilson. C'est pas rapport là. Il a shine sur nous. Okay? Il a marqué comme 4 TD. Il a shine sur nous. Il a bien en bas passe. Tellement il n'y avait aucune pression des Eagles. Les Eagles étaient pourris. Notre number one draft pick, Devontae Smith, le Heisman, de Alabama, je pense, un receveur, comme il se fait bourrader. Comme malheureusement, il aurait pu shine s'il était avec Brady, s'il était avec Jackson, Mahomes, tous ces gars-là, ils auraient pu shine. Peut-être pas Jackson. Peut-être, c'est une option. C'est une option parce qu'il doit cover la course pour Jackson. Ah, mais quand même, Jackson, il fait pas shine, Ouais. On va parler sérieux. Ouais. C'est comme, offensively, c'est qui vos menaces? Miles Sanders? Offensively, Miles Sanders, puis That's it? Zach Ertz, vétéran, et puis Devontae Smith, c'est le seul. C'est le seul gars que, pour elle, toute l'équipe est shit. Non, pour elle, je le dis, toute l'équipe est shit. J'ai regardé les 2 games. D'accord, vous avez le dernier. On va dire, non, cette année, on fait rien. Si jamais il y a un turnover, I'm sorry. Mais, c'est fini. 0, comme on a dit, on va atteindre. Cette année, on va atteindre, d'accord? On va atteindre encore, on a eu le Heisman. Cette année, on va avoir un autre Heisman encore. Parce qu'on va tomber à l'échelle encore. Tellement que ça fait pitié. La défense est shit. Aucun contain. Les gars faisaient le contain à l'aise.
audacieux aussi. Je sais que c'est des précisions sur les essais, au 4e essai, mais comme audacieux, même pour un field goal, parce que genre smack 35-0, ça fait vraiment dur. C'est top. C'est tough. Donc, oui, Eagles à 0 barré. Puis, je suis vraiment déçu. Puis, je m'attends à Ponting cette année. Je ne veux même plus en parler vraiment. Ils vont être irrelevant cette année, malheureusement. C'est dans mon cœur, mais c'est fini. Ouais, où tu peux te consoler, c'est qu'ils ont une division qui est vraiment pas bonne. Ils vont faire des morts, des mecs quand même. Oui, contre Giants. Giants, c'est shit. Ah, Giants contre Washington, contre Cowboys. Ouais. Ah, Cowboys! Ils sont capables de split la série. Ouais. C'est une division comme ça. Tout le monde va être dans le même match. Il a tout dit parce que tous ces gars-là, tu as dit, tout est relevant. Tous les équipes relevant. Ah, cette division-là, je peux pas. Tu vas arriver au week 17, puis genre, il y en a 3 équipes sur 4 de la division qui peuvent faire les playoffs. Et voilà, merci. Il y aura 2 sur les 4 qui vont faire les playoffs. Okay. Ça va être Washington et les Cowboys. Ok, les Cowboys. Moi, je vais pas parler des Cowboys parce que Moi aussi, je veux pas parler des Cowboys. Ok, parce que Dak choke, puis Zeke. Il come back. Il come back? Dak est bien. Dak est là. J'ai vu que son épaulé. Dak, il va sûrement être là for week 1. Ouais. Mais si Dak est là for week 1, Zeke is a monster again. I'm sorry, Zeke est très relevant quand Dak Prescott est QB. Je dirais que tu confirmes, parce que pour moi, Zeke c'est le gars le plus boss que j'ai vu. À chaque fois que tu penses avoir une grosse game, Sans Dak. une vieille game. Non, mais ça, c'est la saison passée. Sans Dak. Ok. Mais je pense, après la vieille saison qu'il y a eu l'année passée, je pense que. Parce qu'il faisait plein de fumbles, là. Je pense que cette saison, il a get son mind right, puis je pense qu'il va bon. Ok. Amari Cooper, CeeDee Lamb. Ouais, c'est dilemme à booster. Comme il y a trop de. Zeke. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est si on le fait pas courir. Ou si on se blesse. Ouais, c'est ça. That's it, that's all. Moi, je Si Dak revient, puis Dak lance 35 passes par game, donc c'est sûr qu'il va pas bon comme ça à la main. Ouais, mais. S'il y a son 25 runs par game, il est comme. Ok. Et puis, là, je veux donner un shout-out à les Jets. Comme les Eagles. Les Jets, j'ai vu beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel mieux que l'année précédente. Je voulais vous dire que comme tous les Jets fans, ça fait une bonne année cette année, je pense. Je suis même prêt à dire, déjà un chiffre, 12-6. 12-6. Je suis audacieux comme ça. Je suis audacieux comme ça. va être ça en gros. Je suis audacieux. C'est pas quel potentiel. 12-6. J'ai aimé aimé. un nom de QB, bro. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai Juste aimé. après saison. Après saison, j'ai fait yo, cette équipe-là est pas pire. Non, ils vont amener de l'énergie. Merci. Very young squad, mais. Merci. 12. Ok. C'est way too high. Ok, c'est bon. Ok, regarde. 9-9. Ils jouent contre les Bills. D'ailleurs, c'est quoi, 17 games? C'est Ben, c'est 16 games. 16 Non, games. il y a une game de plus maintenant. Ouais, C'est c'est 7. Mais ils jouent 2 fois contre les Bills, Ouais. 2 fois contre les Pats, 2 fois contre les Dolphins. Déjà là, c'est 6 défaites. Je leur donne 6 games. 6 games? Ouais. Ok, je le donne 9. 6-11. 6-11, c'est l'amélioration avec l'année passée. 12-6. Parce que j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai dit émotionnellement. C'est précisé. Émotionnellement, j'ai fait yo. Il va avoir une bonne défense, je crois. Oui, on va bonne Ah, parce défense. que le coach est un bon coach défensif. Exactement. Mais ils ont aussi le rookie QB. Je m'attends pas à ce qu'un rookie QB arrive et nous donne un fucking. Non. 35 Marron. points, puis. Il y a pas ça la plupart de la game. Ça, Ça, c'est c'est vrai. c'est Alex Smith Caster qui s'est blessé. Puis Là, t'es arrivé à chaque check over. Ouais. Ok, je m'excuse. Je me retract. C'est bon. Les émotions ont pris le dessus. J'ai vraiment aimé la game. J'ai vraiment impressionné. Comme si contre les Green Bay. C'est vrai qu'il n'y a pas Rodgers, il n'y a pas des gros studs, I get it. Mais ils ont quand même marqué des points, ils ont quand même donné une bonne game. Houston a battu Green Bay aussi. Après saison. Puis Houston, mon team est relevant. Toi, t'es comme avec les Eagles. Il est relevant, mon Avec gars. les Eagles, mon gars. Les gars, tout le monde est parti, tout le monde a dit. Ok, wow. ok. Comme, je t'avoue dire qu'ils ont du potentiel, Ok. mais pas pour être une team avec une fiche gagnante. Ok. Le maximum que je leur donnerais, c'est. Il y a plus de 500 là, mais ça serait. 500. 500. Ok. Puis ça, c'est une super saison pour moi.
Ok, parfait. Donc, je m'excuse. Je check myself. Je vais écouter Mise au God. Je vais écouter Mise au God. Je vais aller avec ce qu'elle dit. Je vais aller avec un 6. Oublie pas, c'est en tape, ça, je m'en fous, c'est 12-6 que. Peut-être qu'il va être bon against the spread quand tu vas parier dans les games. Ah. Peut-être qu'ils vont pas perdre par 12 hashtag game, ils vont toujours perdre par 3. Ouais, mais c'est des bonnes games. Je vous dis, c'est des bonnes games. Watch the Jets this year. I like what I saw. G-E-T-S, Jet. Comme, je déteste les Jets là. Je les Eagles là, mais I like what I saw. J'ai aimé ce que j'ai vu, so. Je leur donne une bonne saison. Ok, 6. Comme tu dis, une saison. Ouais, t'as dit 12, tu veux pas un retry. On va attendre ça avec à la fin de la saison. On a dit 12, oui. Là, mon gars, t'es allé sur mise au jeu. Si t'as vu Jets, 5 victoires cette année, over. Over. Puis 500 000 cash. 500 000 cash out. Non, mais j'ai aimé ça. Mais là, tu m'as dit, j'avais pas bien vu, j'avais pas remarqué que Houston avait battu Green Bay. Puis je mets Houston avec la main qui traite les Eagles. Sur là, peut-être ce win-là, cette belle game-là que j'ai vue, c'était un flop. Voilà, c'est pas un flop, mais. Ouais, On mais. va se dire les vraies affaires, c'est pre-season. Des fois, tu joues contre le third string DB, puis tu fais un play, puis ça te donne un TD ou whatever. Comme moi. Tu le sais jamais. Les gars, ils testent des affaires out. Tu sais jamais jusqu'à temps que tu commences week 1. Il y a des coachs qui ça leur donne pas de perdre. Il y a des coachs comme John Harbaugh des Ravens, où il veut gagner toutes les games. So, Ouais. il va aller rendu avec un streak, je pense, de C'est pour ça que je suis pas tant fan d'écouter la pre-season. 10-0 après saison, peut-être 16. Ok, parfait. Puis je pense que c'était tout. Les autres équipes, je ne vais pas trop parler. Je vais donner un shout-out à. Son nom, c'est Maya Chaka, qui est la première ref black américaine. C'est nice. Je veux dire un shout-out, congrats pour toi, puis je te souhaite le meilleur pour cette saison. Maintenant, On to the important stuff. yes, on to the important stuff. Fantasy season. C'est là qu'on fait notre argent, mon gars. On commence avec quoi? Running backs? Go for it. Running backs. So, les gars, je vais vous demander le top 5 que vous avez pour votre. Top 5. Vos top running backs, puis vos sleepers. Je sais pas qui veut commencer, Laurent, ou qui. Je vais commencer. Mais je dois être le dernier parce que c'est lui le. C'est ça, il y a pas Plus il faut goûter à la fin. fin. So, moi, je vais aller avec running back premier, King Henry. Des Titans. Il y a eu 2-3 saisons back-à-back de très bonnes saisons. Rushing leader. Ensuite, Alvin Kamara des Saints. C'est un shooting. McCaffrey. J'étais très hésitant avec McCaffrey parce que McCaffrey, ils viennent d'apparaître là, comme s'ils viennent d'être partout, relevant. Il fait des stats tout le temps. Il menace Ariel, menace sur le sol. C'est pas vraiment bien le sourd de donner McCaffrey doit être là. Nick Chubb. Nick Chubb m'a étonné l'année passée. Il m'a vraiment surpris. Il était sérieux. Et puis le 5e, j'ai vraiment hésité. Mais je me suis dit, regarde, les gars jouent ensemble, les gars vont se partager les verges. Hunt. Il y a un mec qui a dit, j'ai mis les gars ensemble. Non. Les gars de la même team de top 5. Le gars a dit Nick Chubb, j'étais prêt à accepter. T'as mis 2 running backs de la même team dans le top 5? J'ai pris un risque. J'ai dit, j'ai pris un risque. Voici ce que j'ai fait. Là, pour de vrai, tu peux jouer les deux dans un team. Merci, mais au gars d'à parler. Je dirais pas que les deux sont top 5, mais disons ta Chubb qui est top 5, Hunt va être un bon back, mais je dirais pas que les deux sont top 5. Ils sont pas top 5 juste parce qu'ils vont split les carries. Ils n'auront pas toutes les perches que tu penses qu'ils vont avoir. That's my opinion. Parfait. Moi, on va laisser mes autres à la fin. Moi, les 2 premiers, Ty premier ou 1-2, whatever, McCaffrey et Dalvin Cook. Tes 2 top running backs des dernières années, c'est Dalvin Cook et Christian McCaffrey. You can't go wrong. Si tu as le first overall pick, tu as le choix entre Dalvin Cook ou McCaffrey, n'importe qui tu choisis, tu as 300 points, 350 points easy par année. Ça, c'est les 2 premiers. Après, comme tu as dit, Big Boy Derrick Henry, numéro 3. King Henry, comme tu veux. Big ass dreads, I like that boy. Mais lui, rushing leader, il va faire ses TD, il va faire des affaires.
La seule chose que j'ai un peu peur, c'est parce que l'offense peut peut-être changer parce que c'est un nouveau aussi. Puis ils ont beaucoup plus de aerial threat. Peut-être qu'ils m'ont lancé un petit peu plus, enlevé un petit peu de workload sur Derrick Henry. Mais en même temps, si tu enlèves du workload à Derrick Henry, ça peut juste être bon pour lui parce que bro, il arrêtait pas de courir l'année passée, ça faisait aucun sens. Mais il courait tout le temps sur tout le monde. Ouais. Mon prochain, je mets Kamara parce que c'est un versatile back, il fait tout. Mais ça pourrait être Shaquan Barkley, la surprise dans mon top 5 parce qu'il revient d'une blessure qui se prouve, je pense que c'est sa dernière année de contrat dans 2 ans. Je pense. Puis il a pas le choix de se prouver parce que he needs that money, he needs to get paid. Yeah. Ça, c'est mon top 5. Ok, moi, mon top 5, il y a des gars, vous avez dit que j'ai pas dit. Là. So, moi, premier, mais je pense que je vais changer, c'est McCaffrey et Cook. Mais je pense que je vais mettre Cook premier. Juste parce que je sais pas comment le QB de Panthers va jouer avec McCaffrey. McCaffrey peut courir, il peut attraper le ballon, il fait des touchdowns. Comme quand fantasy, là, pour un running back, c'est que tu veux qu'il catch, il court, puis il fait des TD. So, Cook et McCaffrey, c'est les 2 premiers que tu prends. Mon troisième, c'est Elliott. Je sais qu'ils sont nulle part, mais je pense que si tu as Dak Prescott qui revient, avec les options qu'il y a comme receveur, comme tu ne peux pas double-team personne, puis il faut juste que Elliott il prend le trou puis comme il rentre dedans. Là. Comme, il n'y a pas besoin de compliquer sa vie. Après, j'ai Chubb, 4e. Parce que l'année passée, moi j'ai draft Chubb l'année passée, puis c'est ça là! lui il va faire les verges même s'il a même s'il split les carries, il va faire. Puis des fois les deux jouent en même temps sur le terrain. So, il va faire des stats. Puis après ça, j'ai mon dernier, c'est Jones des Packers. Parce que il avait il splitait les carries avec un autre running back, je me rappelle plus son nom aussi. So, lui, il est rendu avec. Il a changé d'équipe. Je pense qu'il est rendu avec. C'est le running back qui jouait white, tight end, slot, je m'en rappelle plus de son nom. Non, pas lui, pas un autre. Mais il est rendu avec. Comment ça s'appelle? L'équipe avec les Raiders. Ok. So là, lui, il va être vraiment le main back. Et nous, c'est lui qui faisait vraiment les stats. Puis ils ont. Tu sais qu'à la fin, quand tu t'es rendu devant le red zone, tout le monde est lock sur Adams. So, ça va être soit Adams qui fait les touchdowns par la passe, soit c'est lui qui go. So, je vais aller avec le gars qui va. Je sais qu'il va faire des TD, puis qu'il va courir quand même beaucoup. Je vais aller avec Jones. Arrête. So, t'en as eu un bon. Merci. Missoula est d'accord avec ton job. Merci, non, mais c'est ça. Je suis McCaffrey! Je sais McCaffrey! You can't go wrong with McCaffrey. I'm just saying! J'en ai deux. Ok, Sleeper. Les autres étaient bons aussi, c'est juste que moi, personnellement, je ne les prendrais pas pour certaines raisons. Sleepers, running back. Go first. Ah, moi, premier? Vas-y. Moi, j'ai mis Zeke pour exactement les mêmes raisons que Miso God. Dak est back. Ils ont Amari Cooper, CeeDee Lamb. So, il y a plein d'offensive weapons. Comme il a dit, tu fais juste donner la balle à Zeke, Zeke voit un trou. Hit-le le plus fort que tu peux, fais tes verges, fais tes TD. Zeke va bounce back, il n'y a pas le choix. J'avais Travis Etienne, sauf que malheureusement, il y a eu un ACL pass game, so oublie Travis Etienne for me. Moi, running back, juste mis un. J'ai mis Najee Harris, Pittsburgh. Son pre-season, sauf fois, le 1 ou 2 quarts qu'il a joué, il a shine. Puis il était très versatile. Donc, catch, run. Donc, ouais. Can't go wrong with the Steelers running back. Ouais, le système. Si tu mets les Steelers, C'est pas running back, tu mets. Bon, tu changes running back, c'est bon. Le'Veon Bell, James Conner, Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était un bon sleeper que tu voulais. je les cherche encore. Moi, j'ai pris Damian Harris des Patriots. Ok. T'as vu la game contre les Eagles. Les Patriots, cette saison, ils vont venir courir dans la phase d'été. Ils vont soit courir avec running back, ils vont courir avec Hamilton, genre ils vont vous rentrer dedans, puis ils vont essayer de genre, garder l'offense de l'autre équipe le plus longtemps sur le banc. Ils vont courir. Il va probablement avoir 2-3 backs qui vont courir, mais je pense que Harris, la saison passée, je l'ai vu, comme lui, il faisait 5 heures par course.
So, Ouais. là, il va juste avoir plus d'opportunités. Puis aujourd'hui, j'ai appris qu'ils ont échangé Sonny Mitchell aux Rams. So, ça veut juste que c'est vraiment lui maintenant le quarterback. Ah, ça a été aujourd'hui. So, Ah, j'ai pas vu. ça, c'est mon sleeper pick. Que je vois faire des plays. Peut-être qu'en red zone, Hamilton va lui faire des touchdowns, mais il va faire. Il n'y a pas grand monde qui va le prendre de high. So, Ah, tu vas les prendre dans des round balls pour être un gros steal. ça va lui play. Alright. Ok. C'est assez pour le running back. Ok. Vous ne parlez pas de vos boss. Nos boss, là, j'allais faire un gros. Ouais, pour on va à la fin. Ouais. On va y aller avec les wide. Vu que j'ai commencé running back, je vais laisser mise au god ou Laurent aller en premier. Mais je vais commencer. Ok. Mon premier receiver, c'est. Comme je l'ai dit, j'ai besoin de receiving yards, touchdown. Touchdown, ça me donne beaucoup de points en fantasy. So, je vais aller avec quelqu'un que je sais qu'Aaron Rodgers va toujours lui lancer le ballon. 3 gars sur lui, on s'en fout. Salut pour l'envoyer. So, Devontae Adams, number 1. Number 2, Tyreek Hill. Comme, il fait plein de touchdowns, tu peux donner le ballon à 0 verge, il faut autour de TD, ou tu peux lancer pour 70 verges, il fait TD. Ouais. Il y a trop de façons de marquer, Tyreek Hill. Okay. Troisième, je vais aller avec le gars avec le best hand in the game, Hopkins. Tu lui lances la balle, il va le catch, contested, puis tu sais qu'il va avoir des shares dans le touchdown aussi. Pour ça, j'ai Diggs, que j'aime bien comme receveur. So, il a dérangé la saison passée, il est sorti. Il est sorti comme. Il n'est pas sorti de nulle part parce que je sais qu'il a déjà fait un travail à médecin de son PA. Comme j'avais qu'il était bon, mais il a vraiment dérangé. So, Diggs en 4e. Puis 5e, je vais mettre Ridley parce que même l'année passée, Julio Jones était blessé, Ridley a step up. C'est bon choix, man. On dirait qu'il a copié ma feuille. Ah. Juste pas le même nom. Il a copié ma feuille, mais juste pas le même nom. So, je ne sais pas s'il va faire tant de touchdowns parce que maintenant c'est vraiment le number 1 guy, mais je sais qu'il peut faire des stats. So, je vais mettre Ridley en 5e. Ok. Non, vas-y, non. Ok. Bon choix. Donc, la maison de garde, bon choix. Moi, de mon côté, mon premier, j'ai pris quelqu'un qui m'a vraiment épaté l'année dernière, qui a fait des stats. Et je pense que ça va être une cible 1 pour ce QB-là. Robbie Anderson, des Panthers. Je trouve qu'il a vraiment cher l'année passée. Il a fait plein de TD, il a fait plein de verges. Je pense qu'il était vraiment dans les leaders. Donc, pour des points pour la fantasy, je pense que c'est un bon choix. En plus, il joue avec un QB qui a joué avant. Equalizer. Avec Darnold qui était dans les Jets. Donc, voilà pourquoi j'ai. Merci. Deuxième, DK Metcalf. Je suis surpris de ne pas mis. DK Metcalf c'est beaucoup entraîné sur son speed, sur son agilité. Et il ne faut pas oublier que c'est le prochain Megatron. J'y crois encore. Donc, j'y crois encore. Il n'est pas encore prouvé, mais j'y crois encore. Je pense qu'il peut se rendre. Okay? Il a fait du track, il a amélioré son speed, il est encore plus rapide. Donc, il va être encore plus capable de battre les gens de vitesse. Je veux dire, juste pour dire, il y a le corps, mais je ne sais pas si vous avez vu le play de l'année passée contre Arizona, où il est dans le fond du touchdown. Et puis Wilson lui lance la balle frappe sur 4. Oui, je me rappelle. Juste pour ça, il va jamais déclencher. C'est ça. Comment ça arrive à Megatron? Megatron a hands. Non, il n'y a pas de hands comme ça. Ok, mais je pense qu'il s'est entraîné sur l'off-season, puis il va se rendre à un niveau assez bon. Donc, c'est une cible, je pense que c'est la première cible maintenant pour Wilson. Donc, DK Metcalf en deuxième. Troisième, j'ai mis mon boy Tyreek Hill, parce que c'est une menace short dans mon pass. J'avais pas le choix aussi, Davante Adams. Lui est obligatoirement besoin d'être là. So, malheureusement, la caméra a coupé. Ça, j'ai dû arranger le petit problème. Ça l'a coupé, puis Laurent a dit une connerie. C'est pas important. C'est pas une connerie! On va passer par-dessus la connerie parce que Voilà, merci. le wide receiver que j'ai choisi comme sleeper n'est pas un sleeper. Ok! On va passer par-dessus. QBs. Là, si on n'a pas les 4 ou 5 mêmes QB, il y a un problème. On n'a pas les mêmes. On a pas le QB, bro! On a pas le QB! Commence. Ok, regarde. Number 1, my homeboy, my homie, my big man Pat, Patrick Mahomes. Écoute, il est là pour redemption.
Aïe. Il est là pour là, il veut un autre ring. Il veut le ring. Il veut l'autre ring, oui, il veut. Là, il est en mission. Donc, numéro 1. Numéro 2, le nouveau GOAT, QB NFL. Je dois l'accepter, alors je ne vais pas accepter, mais j'accepte. Brady. Oh my god. Fantasy wise. J'ai pas le choix, man. J'ai pas le choix. Fantasy Wise, tu veux des points, j'ai pas de points. J'ai pas le choix, tu dois le mettre. Tu dois être là. Je pensais pas qu'on allait parler de Brady. Il doit être là. Donnez. Je l'aime pas là, j'ai pas Brady là, non, j'ai pas Brady. Mais j'ai pas le choix de le dire. Ok? Ouais. Lamar Jackson. For sure. Là, les deux prochains, je veux pas qu'on me juge, ok? Ah. Les deux prochains pouvaient passer. Ouais, exact. Mayfield. Baker Mayfield. Ok. I can understand why. Et vu que je crois vraiment qu'ils vont mettre starter et qu'il y aura des bonnes connexions, Jimmy Winston. Winston? Ouais, Winston. Bon, j'essaie pas de me juger. Yo, arrêtez pas de me juger, ok? C'est mes choix. J'ai le droit de dire ce que je veux. Ok? Quand c'est à ton tour, tu feras pas mise au code. Tu vas pas t'entendre. Mise au code. Ah, ok. Bon, on peut passer le premier, là, tout le monde sait qu'il joue pour les Chiefs. Deuxième, ça va être Lamar Jackson. Panay va lancer pour 3000 quelques verges, il va courir pour 1000 verges, il va faire 7 TD. 7? 7 rushing TD. Ok. Check, il fait plus de verges que ses running backs par rapport à ça. Ouais. C'est lui le deuxième. Troisième, j'ai Kyler Murray, un autre gars qui peut courir, qui va faire des rushing TD. Il va aller lancer la balle comme un malade parce qu'il joue un 5-out. C'est toi qui dors, bro. Quatrième, Russell Wilson. Russell Wilson, il est toujours là. Il est juste. Il devrait être dans les comme, top 3, mais pour une raison, il est toujours juste en dessous. Puis il y a DJ Metcalf, il y a Tyler Lockett, puis tu sais que sa défense n'est pas bon. Mais lui, à lui tout seul, il va garder la team dans la game, so il va faire des stats. Puis mon dernier, c'est Aaron Rodgers, que je pense que. Il n'y a pas le choix de faire. Mais c'est mieux que ton Tom Brady pick. Hey! Je préfère Aaron Rodgers. Pour faire des stats, c'est maintenant que Tom Brady. Fantasy wise. Malgré que Tom Brady a plus d'options que. Merci. Ah, il y a plus de threat. Ça veut dire qu'il va faire plus de points. Moi, je pas. On verra rendu là. On verra rendu là. Ouais. So, moi, comme top 1, Pat Mahomes, no choice. Second overall QB, Écoute. Josh Allen. Josh! Joshou! Leading pass yards, tabarouette, on va l'avoir. C'est lui qui a lancé le plus de verges par la passe l'année passée. Fantasy wise, était le meilleur QB l'année passée. Qu'est-ce que je savais pas ça? Mais il y avait des numéros lui suivre aussi. Oui. Son offense n'a pas changé. C'est sa deuxième année avec la même offense. Il va juste être meilleur. Ok, c'est bon. Josh Allen. Ça, ok. Kyle Murray aussi, troisième. Je vais avancer à Kyle Murray et Lamar Jackson, moi je les ai peut-être comme troisième, quatrième. Puis après, comme Nicky a dit, Aaron Rodgers, très bon pick aussi. Rodgers, guys! Fantasy wise, il va lancer des TD, il va faire ses verges, comme il va faire son 400 verges. Pas Brady. Brady, des fois, il snap, verges. puis il fait genre 150 verges, 200 verges. il fait Pour l'instant, on avait un top 8. Il aurait été là. Brady est là. 8, mon cher, c'est beaucoup! Non, ok, mais pour de vrai, il est probablement 6ème ou 7ème. Il devrait même être à côté de Rodgers. Non. Puis moi aussi, gars, je suis comme vous. Mais il faut l'accepter. Fantasy wise. Fantasy Non, wise, tu vois, Il fait des points. Il a fait des points, mais je veux je dire, te le dis qu'il fait des il y points. a quelque chose, c'est comme. Ça va arriver éventuellement. Peut-être c'est pas cette saison, mais juste quand ça arrive, je vais pas le prendre. À part s'il veut me prouver que lui, c'est vraiment une machine. Là. Ouais. Éventuellement, quand tu deviens vieux, tu n'es plus capable de lancer aussi loin. Ou tu vas pas jouer aussi longtemps. Puis tu l'as vu, genre, Drew Brees, ça fait 2 ans, genre, que, comme tu l'as vu, que ça l'a rattrapé. Ouais. Lui, il est mieux, mais comme lui aussi, il est mieux là, so éventuellement, il est smart, so il va still go by, mais genre, il a pu faire les longues passes. Puis en plus, dans l'offense de Tom Brady, comme il faut vraiment lancer des deep balls. Ouais. So,
si tu le forces à lancer des balles, il va lancer des pics. So, Moi, je c'est pense même pas pas que- possible. je pense pas que. Je vais juste pas le mettre dans mon top 5 quand je sais qu'il y a Des meilleurs plus young guys Il a qui fait des points. eux ils sont là pour faire des stats, pas de problème à faire un jeu. J'ai pas de problème avec Brady. Sauf que ils vont pas jouer beaucoup de l'arrière. Ils vont gagner par 14, 21. Ils vont probablement le sit down parce que c'est sa dernière année. Ils vont peut-être nurture un deuxième QB. You never know. Ils vont lui donner un petit peu plus de playing time parce qu'ils vont gagner. Comme eux, ils vont finir avec plus que 12 à 13 victoires cette année. Comme, ils vont pas être stressés. Ils vont faire les playoffs. Qu'ils soient premiers de la division ou qu'ils soient derniers comme home field, no field advantage, comme ils s'en foutent. So, pour moi, ça va juste être ça. Des fois, il va finir avec 200 verges, un TD, puis ils vont still gagner par 21. Parce qu'ils vont courir, ils vont faire d'autres choses. So, comme, ils vont faire des points, mais c'est pas un top 5 QB fantasy-wise. Ok, écoute. Ouais. On peut aller avec le sleeper. Sleepers, Sleepers, ouais. j'ai 2 sleepers QB. Si tu piques un de ces deux gars-là, tu peux être en business. So, le premier, c'est le comeback de Dak Prescott. Ok. Ils ont une bad defense, ils vont lancer beaucoup le ballon, tu vas avoir des verges, tu vas avoir des TD par ce gars-là. C'est sûr que tu vas avoir des picks, ça va enlever un petit peu de points, mais Dak Prescott a prouvé qu'il fait des points. Deuxième sleeper, puis si tu as ce gars-là, je suis sûr que t'es set. Comme moi, des fois, comme Nicky, on va semaine par semaine, puis on pick les QB, mais ce gars-là, il va te donner 20 points minimum par game. Même pas. Ryan Tannehill. Ryan Tannehill, il était déjà bon, puis tu y rajoutes Julio Jones. Ça, c'est mes 2 sleepers. Moi, j'avais pas mon sleeper là, je 5. QB. Winston pourrait avoir une bonne saison s'il lance pas 30 pics. Mais je pense pas qu'il va le faire. S'il me lance 15 pics, puis il lance le nombre de TD qu'il fait, il y a une bonne saison. Ça, c'est un bon sleeper. Après ça, comme autre sleeper que j'ai pensé. Non, pourquoi je vais garder Winston parce que les QB, d'habitude, j'y vais par match-up. Tu prends les top guys, puis après ça, tu struggles. Moi, je vais faire un sleeper en écoutant vos listes. Kyle Murray. Peut-être que. Ça fait ça plus. C'est pas un sleeper. Peut-être, tu sais, mais tu vas de ça. Alright, on va jump tout de suite, on va aller tight end. C'est le plus facile à faire. Voilà. Talent, j'ai pas vraiment fait parce que c'est les mêmes que Mizoga puis de Frank, soit allez-y les gars, c'est comme Mise au God, up to you. On va aller avec Kelsey, ça c'est de base. number one tight end, le deuxième est loin. On va dire que Kelsey, c'est le number one wide. on va dire que t'as Kelsey, tu drafts Kelsey, second round ou troisième round, t'as pas le droit de draft un tight end. Le prochain tight end, tu dois draft genre second round. S'il y en a plus, tu vas. Pour le deuxième, c'est Waller dans le Raiders parce que lui il est rapide, il va avoir des stats. Puis les Raiders sont pas si bons que ça. Ils vont être dans beaucoup de games avec beaucoup de points. Le troisième, c'est Kittle. Puis la seule raison pourquoi je ne l'ai pas mis deuxième, je sais qu'il est meilleur que Waller, mais c'est parce qu'il est plus versatile. Des fois il run, des fois il bloque beaucoup, mais on ne sait pas trop c'est qui sont pris, c'est pour ça que je l'ai mis troisième. Mon quatrième, comme rendu au quatrième, là, c'est tout des sleeper pick. C'est fini là, il n'y a plus de stock. C'est TJ Hutchinson de Détroit. Il a bien joué la saison passée, mais il n'est pas constant. Il y a eu un run où il dérangeait, puis avant ça, il a disparu. Comme il m'a fait l'année passée. On espère juste qu'il peut le faire toute une saison. Mais, tu sais, c'est. Comme. Dépêchez-vous pas à les prendre de Hutchinson, c'est pas comme si c'était une valeur sûre. J'ai Kyle Pitts pour Atlanta, 5e, parce que je sais que Matt Ryan Lance à ses il lance toujours à ses tight ends, puis ses tight ends vont avoir plein d'opportunités aussi dans le touchdown. Depuis qu'il y a eu Gonzalez, il y a passé avec Austin Hooper, puis tout le temps, là, comme, même si tu vois, Julio Jones faisait 1800 verges, tous les TD allaient au tight end. Puis mon sleeper, dans le fond, le vrai sleeper, ça serait Mark Andrews de Baltimore. Parce que c'est la seule position que je vois la moins capable de lancer, genre avec comme une constance, c'est au tight end. Ses receveurs sont pas vraiment
Ils sont pas vraiment là. Genre. C'est Marquise Brown. So, lui, il lance de Echo, il lance dans le middle of the field, puis il lance dans le red zone, les tight ends, c'est des gros gars, so il est capable de lancer pour le touchdown. So that's it. Ah, je l'avais mis dans mon top 5, Andrews, puis j'avais pas mis Carl Pitts parce que c'était mon rookie sleeper, mais. Des pick. Moi, j'ai un sleeper de plus à rajouter. Ok. Puis Nicky va le connaître très bien. C'est ton tight end. Qui? Trotman. Ah. Maintenant que Jared Cook est parti. Il s'est blessé l'autre jour. Ouais? Ah, il est blessé. Ah, oui. Longtemps? Je sais pas combien de temps, mais je sais qu'il s'est blessé. Laissez faire les gars, il est blessé. C'est comme Travis Etienne, je l'aimais, mais. On oublie ça. mais bon, On oublie ça. Alright. Ok. Tight end, on est tous d'accord. So. J'ai rien à dire là-dessus, guys. Ouais, tight end. Ok. Est-ce qu'on passe au soccer? Non, on a encore des busts. Oh, les boss! Des busts. Et bah, c'est là que ça commence. Puis des sleepers que peut-être vous avez en tête, mais que. Ouais. Ok. Bust? J'en ai un. T'en as un? J'en ai un majeur. Vas-y. Je me suis qu'on parle de même définition, là. Le gars qu'on draft, mais qui fait 0. Ah, 100%. Non, c'est pas sûr que ça se passe à boss pour moi, nécessairement, mais vas-y. Saquon Barkley. Il va s'injurer encore. Merci. Il va se reblesser. Injury prone. Je suis désolé, guys. Je suis désolé. Son style de run est trop. C'est pas assez agile. C'est too much. Je sais pas comment l'expliquer, mais il peut pas refaire ce qu'il faisait. On touche son genou, il se marre. C'est fini. Ah, il n'est pas dépendable pour une saison complète. Merci. Ah. Donc, ne prenez pas. Puis je connais les gens. Moi aussi, j'étais chaud comme avant. Mais je vous le dis, vous allez le prendre et vous allez faire 0. Ne prenez pas ce gars-là. Ça, c'est mon plus gros boss. Le reste des autres boss, j'aime pas vraiment d'autres parce que écoute, moi, je sais qu'on me surprend, mais lui, je vous garantis c'est un boss. Je te garantis. Je garantis c'est un boss. 12-6. Je pense que je fais avec la vue dans son sleeper. Oui! Oubliez ça! Boss! Dans mon top 5, tu me mets boss. Ok. Hey. I like that. So, j'y vais. Moi, mes boss sont un petit peu provocateurs, certains. Boss, j'en ai un pour chaque position, à fond, sauf tight end. Puis receiver. Dans le fond, running back, puis receiver, non, QB, mon premier boss, c'est QB à fin, Josh Allen. Et moi, quand je dis boss, je dis pas boss qui va jouer, il va être pourri. Je me dis juste, si tu t'attends à ce qu'il fasse, ce qu'il a fait l'année passée, comme tu vas être saisi. Tu vas être comme, tellement tu vas être surpris, tu vas dire qu'il est trash. La saison passée, il a joué dans des stadiums vides, il n'y avait personne. Puis il pouvait faire toutes ses affaires, puis il a fait 9 stats. Next year, il va avoir le crowd. Puis je sais, j'ai vu Allen jouer quand il y avait des crowds. Il va faire des fumbles, il va lancer des pics, il va prendre des pressure parce qu'il est late pour faire ses ajustements à la ligne. Allen va pas être comme déjà essayer de faire ses stats parce qu'il faut qu'il fasse 1000 verges et quelque chose. Ouais. Mais Allen, lui, il va lancer beaucoup plus de pics, il va faire beaucoup plus de fumbles. Boss. Seems reasonable. Mon boss que Laurent, ça c'est le boss que Laurent va pas aimer. Running back, Derrick Henry, King. Quoi? Ok, non, mon Yeah. gars, non. Il va devenir Peasant Henry. Peasant! Regarde. Puis ça, je vais aller avec vous avec. Ça c'est historique, genre. T'es un running back, t'as fait une saison de 2000 verges, la saison d'après. Qu'est-ce que Kobe Madden? Tu te blesses, tu as une mauvaise saison. Puis je vais te donner des exemples. Adrian Peterson, il a fait 2000 verges. La saison après, pas son nid. Chris Johnson, il a fait 2000 verges, ça a été chaud. CJ Lane, il était comme CJ 2.5K. Non, il a vraiment fait OK. Tu mets 2000 verges, c'est dead. Puis à cause de ça, la offense va être crippled, genre. So, moi, l'équipe de Titans, ensemble, collectif, sont tout un boss. Parce que si Henry marche pas, l'équipe marche pas. C'est gros technique qui Le gars sorti de Derrick Henry buzz à Titans offense. Buzz. Il faisait calcul avec les mathématiques. Il a dit 1 plus 1 égale 2. L'équipe dépend de Derrick Henry. Comme si Derrick Henry. Le reste, il peut jouer toute la saison. C'est bon, mais je m'attends pas à ce qu'il fasse ce projet de 1000 verges. S'il fait 1100, 1200, 300 verges, donc quand il y a une game de plus, mais s'il fait 1300 verges, mais il va pas donner ce qu'il a donné les deux dernières saisons, vraiment loin de ça.
C'est ce que je pense. Mais qu'est-ce qui est bon pour lui, c'est qu'il est quand même gros comparé aux autres Blacks. Ouais. Quoi que Tuchel était gros quand même. Ouais, mais lui, il pourrait être bilingue. Ouais, il y a ça qui va en sa faveur, mais je continue avec le streak. Les gars ont fait 2000 verges, la saison d'après, c'est top. So, c'est mon boss. Wow. Wow. Ok, vas-y. Ton boss, vas-y. Bon, moi, mon boss que vous devez éviter dans le fantasy, c'est Odell Beckham Jr. Oh, Guys, il a raté 25 games en 4 ans. C'est beaucoup de games. OBJ, I am sorry, quand il était aux Giants, c'était un stun fantasy-wise. On lui lançait le ballon all the time. Là, il est avec les Browns. T'as Kareem Hunt, faut que tu feed. T'as Nick Chubb, faut que tu feed. T'as son boy de LSU, faut que tu feed. Landry. Bro, T'as Tyden Hooper. t'as le tight end aussi comme, I'm sorry, mais OBJ, même s'il revient au OBJ qu'on connaît, je pense pas qu'il va avoir assez la balle pour faire les points que vous pensez que OBJ va faire. Ça, c'est un. Facts. Ça, c'est un de mes boss. Facts. J'en ai deux autres, mais Robert Tonyan, le tight end des Packers. Mhm. Encore un question mark sur Aaron Rodgers, mais moi je pense qu'il va jouer. Ça, il va jouer. on va juste passer à autre chose. Mhm. Matt Ryan. Oh boy. Matt Ryan a eu une très bonne saison l'année passée. Il a fait ce qu'il avait à faire fantasy-wise. Mhm. Mais là, il n'y a plus Julio Jones. Kyle Pitts, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va donner. Sur moi, si je suis vous, puis vous devez draft un deuxième. Premièrement, vous ne draftez pas un deuxième QB dans n'importe quel fantasy que vous êtes. Mais si vous avez votre premier QB, puis votre seul QB de l'année, c'est Matt Ryan, évitez-le. Prenez quelqu'un d'autre. Prenez Ryan Tannehill, je vous le dis. Évitez-moi d'éviter. Puis, C'est vrai, je peux pas m'arrêter personnellement. Mais je sais qu'il va lancer, il va faire des turnovers. Puis, je vous dis, évitez Josh Jacobs des Raiders. Il a eu une bonne année l'année passée. Vous allez être tenté de prendre Josh Jacobs late, genre 8e, 9e round, comme 2e ou 3e running back. Mais, l'outline des Raiders est shit. Ils ont signé Kenyon Drake, ça va lui prendre les carries. So, moi, Josh Jacobs, OBJ, Matt Ryan, I don't touch. Ça, c'est mes boss. Ok. Très bon boss. J'écouterais beaucoup. Non, je suis pas bon boss. J'ai un autre boss pour Laurent. Comment t'as le boss pour moi? Là, j'ai pas Miles Sanders, le running back de Eagle. T'es méchant, là. Regarde. T'es méchant, ok. Yeah, bro, Il y a un, il joue avec, je pense qu'ils ont 3 backs dans cette équipe-là. Oui. Ouais. Ils ont Hurts comme QB qui va courir. Ouais. Puis, dans un sens, ils vont pas. Puis leur line n'est pas bonne. Ils vont pas vraiment créer grand Ils vont chose. rien avoir. Exactement. Puis ils vont tout le temps jouer de l'arrière. Ouais. Miles Sanders, à part s'il comme, il fait vraiment beaucoup de catch, genre, il joue bien. C'est dans même le pas passé. lui le catch pass Ouais. back. Non. Exactement. Laisse pas avec son Miles Miles Sanders. Sanders. Guys, oubliez les Eagles. Tank. Et puis, non, je fais un petit. Oubliez les Eagles. Et si les Browns perdent, je ne veux plus rien entendre parler des Browns. C'est ça mon statement. That's my statement. Mais s'il faut les playoffs, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai deux choses à rajouter. Moi, j'avais des bounce back. Oh, ok, vas-y, je t'écoute. Vous êtes pas obligés d'être d'accord, mais moi, comme Nicky a dit, moi je pense que Cam Newton va déranger cette année. Ben, pas déranger, mais comme il va devenir plus relevant. Ouais. Puis, parce que il était blessé, il a eu le COVID, il y avait le pire receiving core de la NFL. Puis là, les Patriots ont signé complètement nouveau receiving core. So, je pense qu'il va juste s'améliorer. Ils sont pas tant mieux. Ils ne sont pas tant mieux, mais ils sont meilleurs. Puis, DJ Moore, Qui? Ah, avec le wide receiver des Panthers. Oh my god, ouais. Je pense qu'il va bounce back. Parce qu'il faut se rappeler, mon boy Non, l'autre, il Ouais. prenait beaucoup de touch à DJ Moore. So, le fait que McAfee est back, il n'y a plus de Curtis Samuel et Robbie Anderson. C'est la deuxième année de Sam Darnold. Il va juste avoir plus de targets, so, je pense. Il y a Urban Anderson encore. Ouais? So, les deux sont dans la même team. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Non, bah, Curtis Samuel. Non, Curtis Samuel. C'est tout. C'est mes bounce back. C'est mon fantasy. C'est mon fantasy ici. No fantasy. No fantasy. Ok. J'ai hâte de voir
Quel? Moi, j'avais pas Derrick Henry à la fin. Ouais, c'est pas. Vous pouvez le cours, là, dire Derrick Henry, il a bon, n'importe quoi, je te Fucked up. Mais, toi, faut que tu parles à Eric, faut que tu lui dis qu'il te met dans notre fantasy parce qu'il y a des. Il y a du monde qui take pas care de son fantasy. On a besoin du monde qui take care de leur fantasy. Moi, je fais mon fantasy. Là, cette année, avant, j'étais. La première année, Eric Ami, j'étais vraiment pas sous ça, mais là, maintenant que je suis un peu plus. C'est bon. Un bord, là, je fais mon fantasy. Parce qu'avant, j'étais pas. Je parlais du sport, c'est ça. Pour de vrai, je vous dis, dans Fantasy, faut toujours checker. Moi, j'appelle ça la poubelle, là, mais les joueurs qui sont dans Free Agent, Yeah, faut checker. faut faire chercher. Wow. Parce que t'as tes top guys, à un moment donné, il y a toujours des injuries. Ouais. C'est tough dans l'équipe fantasy, mais tu peux trouver tout le temps des gems. Ouais. Même si c'est pour 3 semaines. Facts. Des defense, des QB qui bombent 2-3 semaines, t'es repitch poubelle après. Ouais. Bien content de ça. Bon, LJ, est-ce qu'on va avec le basket? on peut aller parler de qu'est-ce que tu veux me parler du basket. Donc, il y a eu des news récemment. Des news choquantes. J'étais sans mots quand j'ai vu ça. Puis c'est parfait qu'on a mis au gars aujourd'hui parce que c'est un gars de basket aussi. Et bon, je vais commencer comme ça à la frette. LeBron James a eu 0 vote. King James. Qui a eu 0 vote comme étant le meilleur joueur de la NBA cette saison. Prochaine saison, ça revient, ouais. Et ceux qui ont eu le plus de votes qui ont été égales, c'est Giannis, le Greek Freak, et puis KD, Kevin Durant. Donc là, j'ai une discussion avec mes parce que là, moi, je suis sans mots. On est probablement tous du même opinion, mon chum. 0 vote. Yo, je sais pas c'est qui l'audacieux, mais là, je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Ok. Moi, je veux savoir c'est qui Mais votait. je suis pas surpris en même temps. C'est qui vote? Moi aussi, j'ai fait mes recherches, mais c'est sûr que c'est les fans qui votent. Je pense pas que c'est C'est pas des exécutifs qui sont c'est des teams comme des VP de chaque team. Puis genre, parce que je sais qu'à un moment donné, ils ont dit que Carl Anthony Towns, je pense que ça fait 3-4 ans, avec les meilleurs joueurs genre, de la NBA. So, je pense que c'est des managers qui parlent, qui Entre aux autres. ouais, choisissent des joueurs, puis ça tombe que personne après le joueur. Mais c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est juste parce qu'il est rendu vieux. C'est pas parce que. Puis c'est aussi le bon là. Puis ça, c'est vraiment, même pour MVP, là, comme tu vois, le bon, il est même plus dans les top MVP. C'est qu'il y a tellement, genre, était bon. Parce que même en vieillissant, je pense qu'il était meilleur que quand il a gagné des MVP. Puis, il est même pas dans les choix de MVP, juste parce que maintenant, les gens font des stats comme de malade. Genre, tu regardes Curry qui average 32 points, Giannis il a genre 30 points, 13 rebonds, 7 assists, des gars qui average triple-double. Westbrook qui a 40 games en triple-double. Le LeBron, lui, il balance toujours il capte quelque part. S'il va avoir 26 points, il va rester là autour. Il va pas essayer d'aller pour plus que ça. Ah, mais c'est ça mon problème avec ces votes-là. C'est la même chose pour n'importe quel autre sport, don't get me wrong. Quand c'est le MVP de la ligue, il y a tout le temps, pas des affaires bias, mais comme Nicky a dit, on va regarder les stats, mais on va pas regarder le overall game. Là, mais le MVP de la ligue, des fois, c'est même pas le joueur qui était le plus important pour sa team. Genre, tu regardes, il y a des saisons, tu vois, comme le MVP de la ligue, c'est pas nécessairement celui qui a les meilleurs stats. C'est vrai, mais le fait est que LeBron James a toujours amené son équipe dans les playoffs, a toujours fait un changement. T'enlèves LeBron d'une équipe, l'équipe fait pas les playoffs. L'équipe est juste trash. Juste trash. Ouais. Il y a des équipes que tu peux enlever qui dit Brooklyn va faire le playoff. Pour de vrai, quand tu vas avec les. Ben moi, je suis comme ça, je pense. Si tu vas avec les managers, les owners, eux, ils vont avec l'âge. Pour de vrai. Aussi. Après un certain âge, ils disent que dans leur tête, c'est comme est-ce que je me vois faire ça plusieurs années dessus. Ils sont comme si je prends Giannis à quel âge? 26. 27, Je suis d'accord. Giannis c'est young. Ils sont comme Giannis peut me le refaire genre 4 fois s'il veut. C'est vrai. Ils sont comme KD est un peu plus vieux, mais c'est comme. Comme le bon était comme 5 ans. On peut-tu enlever ce KD subject? Comme, je comprends pas d'où vous sortez. Je comprends que offensively KD c'est une machine. Mais c'est pas bon. c'est pas un. Ok, je peux pas dire que c'est pas un MVP. C'est un MVP. Mais c'est pas le meilleur joueur de la ligue. Non. Je m'excuse. C'est ça, là. Mais merci. Il y a même pas une discussion, là. C'est qui le joueur? C'est LeBron James. Merci, comme. Non, mais on va arrêter
Puis j'aime pas LeBron James, mais c'est facts. MJ, quand il avait 33 puis il était encore dans la ligue, t'enlèverais pas le troll à MJ. Oh my god! Il est encore là, il fait ses. Tout le Il a temps. gagné un ring l'année passée. Voilà! C'est pas comme si je te dis, t'as eu un vote de pitié. T'as eu 0! Pendant que le Snake est en train en fucking load management, en train de jouer avec James Harden puis Kyrie a eu tous les votes. Yo! Ben non! T'as un lot de nouveau Big 3 qui est les votes? L'autre, lui, lui, il aurait tout ouvert vers lui en ce moment. Maintenant qu'il a gagné, c'est comme. Tu peux le mettre. Relation là, il a fini là. Tout le monde va parler de Giannis, ils vont choisir Giannis tout le temps, juste parce que pour de vrai, ce qui est arrivé là, il est resté avec sa vieille team. Sa team, il a pas bougé. Pas un victory. Il a gagné le Defensive Player of the Year, il a gagné MVP, il a gagné. Je pense qu'il a gagné Most Improved. Ouais. Il a tout gagné, finalement, il a gagné le ring qui compte là. Ouais. Le ring que Kelly a pas. Genre. Puis c'est ça l'affaire. Que non seulement King James a eu 0 vote, Ouais. KD, Giannis sont taille. Je sais pas pourquoi Kelly. Mais je sais, mais. T'aurais dit Giannis et LeBron? Ok! J'aurais accepté Giannis. Tu m'aurais dit Giannis aurait eu 5 votes, KD aurait eu 3, LeBron aurait eu 2. J'aurais jamais fait Non une plus. discussion, Non j'aurais plus. même pas parlé, le sujet a été clos. 0 vote LeBron James et KD tie avec Giannis. Yo, Giannis vient de gagner un ring avec personne. Hey! Hey! Big 3. My man, Joey. Thank you. Et dis-le aussi. Les gars, Dis-le aussi. Don't forget Middleton. les gars, on jouait des grosses playoffs. Don't get me wrong, il y avait des folles stats. Pas stade. Mais c'est pas un victory, c'est Giannis qui a dit yo, guys, mettez-vous dans mon pack-sac, je vous carry jusqu'en finale. Je vous carry jusqu'au playoff. Non, vous carry jusqu'au final. En playoff, we become the Big 3. Le gars a fini de gagner les finals, il a mis son pack-sac à terre et a dit tiens les gars, vous pouvez sortir, prenez vos médailles. Quand Giannis il parle pas comme s'il était dans un victoire, il parle comme. Je sais, I did it, Bro. Alabama myself. C'est Giannis, Il fait le quoi? gros. La NBA, c'est Giannis maintenant. Je comprends. Et ça, je vais revenir au fait que ça m'aurait pas dérangé, comme t'as dit. Je sais pas si je 2 votes. Mais ils vont le regretter cette année. Oh, King James est back with a vengeance. Puis il y a eu du repos. Il y a eu du repos. Parce qu'il n'y a pas eu de repos depuis 18 ans, là. Combien, 14 années qu'il a? C'est 15 ans? Il y a eu du repos quand sa première année avec les gars. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'était. Il était dans le lab, en train de jouer les gars. Il était dans le lab, en train de jouer les gars. Il était dans le lab avec son team de non-shooters. Mais anyways, moi, comme j'ai dit à Laurent, les Lakers vont être 8e, 7e max, où ils font pas les playoffs. Je vais pas. On a eu cette conversation-là. Je veux en avoir avec qui? J'ai pas encore calculé la fin de basket. Moi, vite là, je te dirais, ils vont faire les playoffs. Merci. Ils seraient comme dans le milieu, genre. Ils vont être 5e, 4e, juste quelque part là. Puis playoffs, ils dépassent pas 50 ans. Alright, c'est tout pour aujourd'hui à SLB News avec mon boy Frank et Miso God. God. Et je vous remercie d'avoir écouté et puis partagé. Like, subscribe, Yes, for puis sure. partagez avec vos amis parce que ça va être le fun. On va parler de foot, soccer, puis basket all year long. Puis that's it. Content d'être là pour la première fois, d'autres fois à venir, puis on va avoir du fun. Ah, puis juste vous dire, pour Miso God, ça se peut, on sait pas encore, faut qu'on attende une confirmation de sa part. On est malchanceux quand Miso God nous partage ses mises au jeu. Mais Là, je vais aller avec. Je vais partager mes paris, dans le fond. Mais avec une façon. Je vais pas essayer de vous faire gagner. Comme si je vais avec quelque chose d'audacieux, je vous dis c'est quoi audacieux. C'est à vous de choisir ce que vous voulez voir. Genre. So, des fois, j'essaie d'aller safe, puis ça blow le thing. Ce que je vois, c'est ce que je vais vous dire, puis vous pouvez suivre, vous pouvez ne pas suivre, c'est comme vous voulez, vous pouvez aller au contraire, mais ça va être comme ça. Donc, si je gagne, vous gagnez. Si je gagne pas, ça se peut que je gagne pas, puis vous gagnez aussi parce que vous êtes allé pour moi. So, tout va bien. it's all good. Parfait. So, Miso God, LJ, puis Frank vous dit goodbye, puis à la prochaine. Merci. À la prochaine.